Après avoir fait à 2 équipiers le trajet La Rochelle-Lisbonne au Portugal, à bord de notre Nautitech Open 40, nous entamons la seconde étape de notre stage de formation grand large entre Casquet au sud du Portugal et Cartagena en Espagne. 3 équipiers supplémentaires embarquent à Casquet pour le trajet jusqu'à Hyères. Olivier Bouissou, développeur de l'application de météo-routage Weather 4D, et Francis Fustier, rédacteur du blog Navigation Mac, se retrouvent à bord pour mettre au point et tester un nouveau développement pour le premier et pour valider l'équipement électronique de ce dernier né des catamarans Nautitech pour le second. Catamaran à bord duquel il aura à dispenser des formations spécifiques de navigation avec iPad inscrites au catalogue ACM. Un stagiaire, François Pierre, embarque quant à lui pour compléter avec ACM ses connaissances en navigation hauturière en catamaran. Donc on est tous attablés là à Casquèche et on se fait un petit casse-croûte avant de prendre la mer. On va partir d'ici une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Alors on se fait un petit casse-croûte léger parce qu'on voudrait quand même partir assez rapidement, il fait beau, les conditions météo sont super. Alors il y a un petit reste de riz, légumes super sympa là, que nous avaient préparé nos 2 premiers équipiers qui ont amené le bateau jusqu'ici. Et puis on va avoir une petite salade avec une très bonne sauce qui a été faite par un des équipiers arrivé récemment avec nous. Et puis un peu de tomate, du fromage, un petit casse-croûte quoi. En fait on va se faire un petit casse-croûte avant de partir. Voilà. Et on a prévu léger ça pour un peu plus tard aussi. Et on a prévu pour plus tard. Le marin doit avoir le ventre plein. Voilà, qui a fait l'addition et c'est bon, mais on y va. Le 19 mars, après avoir fait les pleins de nourriture, d'eau et de gasoil, et après un sérieux topo sécurité et une présentation détaillée du bateau, effectuée par le skipper, les amarres sont larguées, cap au sud pour Gibraltar. On est sur le cap là ? Ah, ça me ferait très, ouais. Et on prend un cap de 170 à peu près. La route s'effectue en grande partie sous grand voile haute et gêne à cœur, entrecoupée d'épisodes au moteur pour maintenir le timing imposé par le convoyage. Dans la matinée du 20, en doublant le cap Saint-Vincent, l'équipage peut admirer l'éclipse de lune grâce à un ciel partiellement voilé d'altocumulus qui atténue son éclat dangereux pour les pupilles. Le temps est bouché, typiquement britannique à l'approche de Gibraltar. Nous bénéficions d'un courant puissant dû à la marée exceptionnelle de cet équinoxe de printemps qui nous propulse à plus de 10 nœuds sur le fond vers Tarifa. Le détroit est passé en fin de journée, en se maintenant au nord du rail sortant des cargos, particulièrement encombrés. La mer forme des tourbillons et des marmites impressionnantes à l'approche de Tarifa, et nous doublons Europa Point à la nuit tombante, sous des grains fortement pluvieux, mais avec très peu de vent. Peu après Gibraltar, on se prend un bout dans l'hélice tribord. Arrêt en pleine mer. Il est rapidement évident qu'il faut se mettre à l'eau, et 2 volontaires, sans même utiliser les combinaisons portant à bord, se relaient en habit d'Adam dans une eau à 16 degrés avec masque et tuba. Après un bon quart d'heure de bataille, un gros morceau de filet de pêche en polypropylène est découpé au couteau, libérant enfin l'hélice. Donc là, je prends du seul, je couche avec les patates. Allez, ça c'est du on va faire Ah, voilà,
parti. Voilà, c'est François-Pierre. Le ciel s'est de nouveau couvert. La mer grise acier nous rappelle que nous sommes toujours en hiver. Notre chef de bord formateur profite de tous les moments importants de navigation et aussi du temps disponible pour initier les deux débutants du bord, Alain et François-Pierre, aux arcanes de la navigation à voile, du matelotage et du tracé de route, tandis que les deux jigs du bord s'échinent sur les applications de navigation sur tablette, l'un développant, l'autre testant, grâce au confort du carré de l'Open 40. Nous arrivons à Cartagena le 23 mars vers minuit sous une pluie fine, froide et pénétrante. Pas fâchés de tourner les amarres et de nous réchauffer dans le carré bien protégé par le confortable cockpit, ceinturé d'un robuste cabriolet de toile de notre Nautitech. Le loch affiche 1422 milles nautiques depuis La Rochelle.